Bonjour à tous, je suis Dominique Meunier, je suis sophrologue à Bordeaux. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de notre cycle consacré au stress. Donc pour cette fois, nous allons voir si le stress est notre ami ou notre ennemi. Et puis ensuite, nous verrons dans la deuxième vidéo comment il se manifeste dans notre corps et notre psychisme. Et dans la troisième vidéo, j'aurai le plaisir de vous montrer quelques exercices de sophrologie pour vous aider à vivre avec votre stress et à mieux le réguler. Et vous pourrez reproduire ces exercices chez vous dans votre quotidien. Alors c'est vrai que cette question du stress, elle est partout, hein. On peut lire en continu des articles, il y a des conférences qui sont organisées, il y a dans les médias tous les jours des choses qui sont dites, qui sont écrites, etc. Il y a aussi beaucoup d'études nationales, internationales, bref, on en parle beaucoup. Et puis nous-mêmes, dans notre quotidien, on subit parfois du stress, un peu, beaucoup ou énormément. Il faut savoir que la toute première définition du stress date du début du XXe siècle. C'est un professeur hongrois qui s'appelait Hans Selye qui le premier avait défini cette notion dans le cadre de ses travaux biologiques et médicaux. Aujourd'hui, c'est vrai que le stress a plutôt mauvaise presse et on parle plutôt couramment du mal du siècle. Alors qu'en est-il du stress ? Eh bien, bonne nouvelle, le stress est une réaction normale. En fait, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tout simplement, c'est face à une situation inhabituelle ou jugée comme dangereuse, notre organisme qui s'adapte pour produire une réaction. C'est donc un processus qui est automatique, naturel, utile et nécessaire pour pouvoir réagir. Le stress a donc une fonction de protection. Face au stress, on définit trois types de réactions. La première, c'est la paralysie. On est comme pétrifié, on est complètement congelé, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus bouger, on se met en boule et on attend que ça se passe. C'est un peu comme le hérisson, si vous voulez. La deuxième réaction, c'est la fuite. Là, on prend ses jambes à son cou et on s'en va le plus vite et le plus loin possible. Et puis la troisième réaction, c'est de faire face, c'est le combat, c'est donc de gérer le stress en direct. Il me semble important aujourd'hui de regarder les choses plutôt en termes d'intensité. Donc si on se réfère à la pyramide du stress, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'alarme, c'est-à-dire que face à une situation vécue comme dangereuse ou inhabituelle, je me mets en route, stress, et je réagis parce que ma fonction de protection s'est mise en route. Une fois que c'est fait, le stress redescend, donc il y a une phase de récupération. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase d'adaptation. Là, on commence à être dans un stress qui dure. On a tous des périodes où tout d'un coup, on se rend compte que ça dure un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, notre organisme produit de quoi s'adapter. Donc, on s'adapte encore et encore. D'ailleurs, même au niveau physiologique, par exemple, le taux de glycémie change, il y a une adaptation même de notre corps. Donc ça, c'est la phase d'adaptation. En dernier lieu, en haut de la pyramide, nous avons l'épuisement. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a été au bout du bout de nos ressources, qu'on a puisé tellement longtemps dans nos ressources et qu'on n'a pas pu du coup récupérer, eh bien on est dans un état d'épuisement mental et physique extrême. Ça s'appelle le burn-out. Il est important de ne pas oublier que le stress finalement est subjectif, en fonction de son parcours de vie, de son éducation, des expériences plus ou moins traumatiques que l'on a vécues. Chacun va avoir sa façon de réagir et sa façon finalement de vivre le stress. Par exemple, on a tous en tête, ou même peut-être vous êtes concerné, d'appréhender, d'avoir du stress lorsque vous devez prendre l'avion. Alors certaines personnes, ça les paralyse complètement, ou ils sont super stressés avant d'y aller. Pour d'autres, c'est presque banal et ça fait rien. Voilà, donc on est vraiment inégaux, en tout cas c'est vraiment une démarche subjective. Alors en préambule, on se posait la question de savoir si le stress était notre ami ou notre ennemi. Eh bien, on peut commencer à formuler une réponse. Oui, le stress peut être notre ami s'il répond effectivement au cycle de récupération, c'est-à-dire un stimulus, le stress, une réaction et la récupération. C'est très important. En revanche, dès qu'on commence à être dans un stress chronique qui s'installe, dans lequel l'organisme est obligé de s'adapter dans la durée,
et n'a plus finalement de temps de récupération, comment dire, bénéfique, hein, là, on est plutôt dans le stress ennemi, ou en tout cas où on est menacé de tomber du côté obscur de la force. Alors, vigilance. En résumé, je vous propose que l'on retienne 3 choses. La première, c'est que le stress est une réaction normale et qui nous aide, qu'il est une protection. La deuxième chose, c'est que finalement, ce qui est intéressant à regarder aussi, ce sont les niveaux d'intensité. Donc si on reprend la pyramide, en bas de la pyramide, la phase d'alarme, où un stress est suivi de la récupération du stress. Donc là, je dirais que tout va bien. Le deuxième niveau, c'est le niveau d'adaptation. Donc là, on est dans un stress chronique qui commence à durer. Et le troisième niveau, c'est la phase d'épuisement, où là, effectivement, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de ressources, et là, c'est vraiment un état critique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'aurai le plaisir de vous proposer les manifestations du stress dans la deuxième vidéo, et nous verrons comment dans le corps et dans l'esprit il se manifeste, selon que l'on est en phase d'alarme, d'adaptation ou d'épuisement. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à bientôt.